Mardi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus une résolution obligeant les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto. Une réforme qui intervient au moment où les grandes puissances occidentales s'affrontent sur le terrain ukrainien. À la suite de son dernier déplacement en Russie, où il a rencontré le numéro 1 russe, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné être très favorable à un usage modéré du droit de veto. Selon lui, le veto a probablement été utilisé trop de fois. Dans de nombreuses circonstances, il est utilisé sans que les intérêts vitaux d'un pays n'existent. Adopté mardi par les 193 pays membres de l'Assemblée générale, la réforme prévoit leur convocation dans les 10 jours ouvrables suivant l'opposition d'un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité pour tenir un débat sur la situation dans laquelle le veto a été exprimé. De l'avis des analystes, cette décision pourrait viser principalement la Russie. Ce que rejettent les diplomates onusiens, qui expliquent que la mise au vote après plus de 2 ans de gestation infructueuse a coïncidé avec la paralysie du Conseil de sécurité pour faire arrêter l'invasion russe, due au droit de veto de Moscou. Pour Washington, Moscou abuse de son droit de veto depuis 2 décennies et le texte adopté doit permettre d'y remédier. Notons que la Russie et la Chine n'ont pas parrainé le texte. Par contre, parmi les coparrains de cette résolution figuraient l'Ukraine, le Japon et l'Allemagne. Rappelons que la Russie a eu recours au veto au moins 143 fois, loin devant les Nations Unies, 86 fois, le Royaume-Uni, 30 fois, la Chine et la France, 18 fois chacune.